Nous sommes mercredi 5 janvier 2011. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Canal 3 Bénin. La une des journaux parus ce matin, Fraternité, le journal Maison, géant meeting d'Abdoulaye Biotchané hier au Palais des Congrès. Oui, je suis candidat. Le discours de déclaration de candidature à la page 2, 3, 4, 13 et 15. Les promesses du candidat ABT pour le quinquennat prochain: dépénaliser les délits de presse, ça concerne donc les hommes des médias, créer un poste de Premier ministre, créer 2 nouvelles universités, créer 250 000 emplois en 5 ans, 50 milliards pour le sport, 2 milliards par an pour la culture, 20 milliards pour l'artisanat, 40% de femmes au gouvernement, passage des microcrédits de 30 000 à 100 000 francs CFA, un transway à Cotonou. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Entretien avec Martin Adjagodo à propos de la crise à la FBF. Ceux qui arrivent pour l'intérêt finiront par avoir honte, car le football, c'est pour le développement. Et puis, sitting au ministère de l'économie et des finances, la FECENTRA Finance réclame toujours d'un niveau vivant. On passe au quotidien La Nation. Zachary Bababodi à propos des prochaines élections à bonne date. Le temps est encore suffisant pour organiser le scrutin. Conseil des ministres, des nominations au ministère de l'Agriculture. Menace de boycott de la phase retour de la Ligue qui a intérêt que les milliards investis par Javon soient à l'eau. L'Aurore présidentielle de mars 2011, il est candidat. Il, c'est bel et bien Abdoulaye Biotchané. On passe maintenant à Djakbata. Investiture du président de la BOAD, Abdoulaye Biotchané déclare officiellement sa candidature. Boni Yayi connaît de plus en plus ses adversaires, l'UNDP toujours en lambeaux. Nouvelle expression. Présidentielle 2011 et déclaration de candidature, Biotchané dit oui à l'appel de ses compatriotes. Le Progrès. Abdoulaye Biotchané au sujet de sa candidature à la présidentielle de 2011, je réponds oui. Le Béninois. Déclaration officielle de candidature de Abdoulaye Biotchané. L'étau se resserre autour de Boni Yayi. Divorce consommé désormais entre Yayi et Souleymana Lawani. Le Béninois libéré. Oui, je serai candidat, déclarait hier ABT devant amis, militants et sympathisants au Palais des Congrès de Cotonou. L'intégralité du discours à lire dans ce journal. Le confrère de la matinée. ABT dit oui à ses partisans. Album photo de l'événement dans ce journal. La presse du jour. Achat de scanners dans le cadre du programme de vérification des importations. Yayi termine son mandat par un autre scandale. Voilà, ce sera tout pour la une des journaux parvenus à notre rédaction ce matin. Voici maintenant le bulletin d'information. C'est désormais officiel, Abdoulaye Biotchané, président actuel de la BOAD, sera bel et bien candidat aux élections présidentielles de mars 2011. L'annonce a été faite hier au niveau du Palais des Congrès devant une foule immense et en liesse. Parlant toujours de la déclaration de Abdoulaye Biotchané à l'élection présidentielle de mars 2011, quelques grandes personnalités politiques étaient présentes à cette cérémonie d'ouverture, d'investiture du moins. Elles se sont prononcées au micro de nos envoyés spéciaux là-bas. Suivez. De femmes derrière lui, parce que les femmes ont vraiment espoir en lui et elles savent que son arrivée va quand même apporter un plus par rapport à leur quotidien. À son arrivée, que tous les pays du Bénin soient en paix et à l'aise. Parce qu'actuellement, ce n'est pas en paix? Non, actuellement, on n'est pas en paix. Il y a trop de chômage, trop de souffrance, trop de grèves. Les médicaments souffrent trop. Si tu regardes ici, là, si tu comptes au moins là, 10% ont leur bac. Et ils font ça. Nous, on veut maintenant le vrai changement. ABT n'a qu'à venir amener le vrai changement.
Lui, on l'a vu à l'œuvre. Les douaniers vont se rappeler de ce qu'il est. C'est un vrai lutteur contre la corruption. ABT, pour nous les étudiants, représente en un mot l'avenir. Je suis sûr qu'il va les rois auront leur salaire quoi. Il va payer les rois. Ouais, et puis arranger aussi les trônes pour les rois. Depuis très longtemps, j'ai choisi Abdoulaye. C'est la solution. Vous avez suivi plutôt un extrait de quelques sympathisants d'Abdoulaye Biotchané. Suivons maintenant à présent un extrait du discours de l'homme lui-même. Abdoulaye Biotchané se prononçait hier au Palais des Congrès de Cotonou. Je réponds donc oui à mes frères et sœurs du nord et du sud du Bénin. Comme je réponds oui à mes frères de l'est et de l'ouest du Bénin. Et beaucoup d'entre vous me connaissent depuis de longues années déjà et peuvent dire, sans la moindre hésitation, le genre d'homme que je suis. Mais pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas qui je suis véritablement, laissez-moi vous dire simplement ceci. Je ne suis pas un homme impulsif, mais un homme posé. Merci. Je ne suis pas un homme de vaines promesses, mais un homme de parole. Et assurément, je ne suis pas un homme de problème, mais un homme de réponse. Et un homme de réponse qui assume pleinement ses responsabilités. Aussi, très chers compatriotes, si je me permets de me tenir devant vous ce soir, c'est parce que des signes précurseurs de division de notre pays s'amoncellent et risquent de compromettre l'avenir de notre jeunesse. Si je suis ici ce soir, c'est parce qu'à l'heure où je vous parle, de nombreuses familles vont au lit sans avoir mangé. Si je suis ici ce soir, c'est parce que le marasme économique qui prévaut est trop criard dans notre pays. Aucun patriote comme moi reste les bras croisés. Si je suis ici ce soir, c'est parce que des milliers de parents se demandent à cette rentrée comment ils feront la rentrée scolaire de leurs enfants. Et si je suis ici ce soir, c'est parce que plus de la moitié de nos concitoyens, dans de nombreux villages et quartiers de ville, cherchent où trouver de l'eau potable. Si je suis ici ce soir, c'est parce que trop de nos sœurs meurent encore en donnant la vie, faute de soins appropriés. Si je suis ici ce soir, c'est parce que le taux de mortalité infantile reste encore trop élevé dans notre pays. Si je suis ici ce soir, c'est parce que beaucoup de nos compatriotes, de nos jeunes diplômés, se retrouvent sans emploi. Si je suis ici ce soir, c'est parce que plus de 6 millions de nos concitoyens sont dans l'obscurité à cet instant précis où je vous parle, car ils n'ont pas accès à l'électricité. Si je suis ici ce soir, c'est parce que trop de Béninois vivent dans la peur. Et comme je vous le disais, c'est désormais officiel. Abdoulaye Biotchané sera candidat aux élections présidentielles de mars 2011. Suivez à présent le reportage de Ronald Robinson. C'était pour vous. Jamais une manifestation n'a drainé un monde aussi impressionnant au Palais des Congrès de Cotonou. Déjà à 100 mètres de ce lieu, la mobilisation est manifeste. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement, la réponse de ABT face aux appels et incitations à son adresse pour briguer la magistrature suprême. Beaucoup ne croyaient pas que l'actuel président de la BOAD allait véritablement répondre à leurs sollicitations. Mais le oui est solennel ce mardi et a fait lever toute l'assistance qui spontanément entonna dans l'émotion l'hymne national. J'ai décidé de répondre oui.
Ce oui de Abdoulaye Biachane à la présidence vient comme un espoir aux nombreuses sollicitations des jeunes. Les 75% de mars 2006, c'était nous, la jeunesse. Les 75% pour vous amener au palais de la Marina en mars-avril 2011, ce sera encore nous. Des femmes. Êtes-vous prêts à redonner confiance aux femmes, à leur donner la joie de vivre? Êtes-vous prêts, Monsieur le Président, à signer le pacte avec les femmes? Et surtout des politiques visiblement fatigués des promesses mirobolantes, des séries de scandales et d'échecs du régime sortant. La Donga n'a jamais et ne dira plus jamais de soutenir Yaya Boni. C'est fini. La Donga a un digne fils qui est là, qui s'appelle Abdoulaye Biachane, qui a des ambitions pour notre pays. Ces politiques sont très enthousiasmés de tourner la page de la déliquescence du Bénin pour de meilleures perspectives de renouveau économique et politique avec un tout nouveau chauffeur, ABT. Ainsi, le nouveau chauffeur, dorénavant, ne voulait pas sortir par la portière prévue, nous allons le sortir par la poubelle. C'est l'occasion pour eux de lui réitérer leur entière confiance à relever ce grand défi. Merci, Monsieur le Président, de ne pas décevoir ceux qui attendent de vous le développement de cette nation. Merci parce que vous êtes capable et que vous devez le faire. Le Président, la jeunesse d'Assozoa, ABT 2011 à 59 ans, ce natif de Djougou devient donc le troisième dinosaure en lice au présidentiel de 2011. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas qui je suis véritablement, laissez-moi vous dire simplement ceci. Je ne suis pas un homme impulsif, mais un homme posé. Je ne suis pas un homme de vaines promesses, mais un homme de parole. Et assurément, je ne suis pas un homme de problème, mais un homme de réponse. Et un homme de réponse qui assume pleinement ses responsabilités. Il dressera un pan de son programme de société à la grande satisfaction de ses militants et sympathisants présents et confie sa disposition à tout débat sur les programmes de société. Plusieurs manifestations culturelles ont donné plus d'agréments et maintenu le public en haleine.